Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages de la semaine, les tirages sentimentaux hebdomadaires. Ce sera la semaine du vendredi 21 au vendredi 28 mars 2025. La semaine dernière, les tirages étaient « Vous laissez un flou, l'autre ou des gens pour avancer, pouvoir et nouveauté ». Et l'autre est guidé vers son vrai amour et objectif, n'est pas prêt ou fuit. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence par le tirage vous. Pour vous, le collectif féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui me suivez, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, pour vous ? On a la transformation. On vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, dans votre façon de voir les choses, de voir une situation, ou du coup, dans la suite de vos projets, de vos actions. On a l'impératrice. On vous dit que vous savez que vous êtes le féminin sacré, que vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. La transformation, c'est que vous allez l'assumer et l'accepter. Si vous êtes le féminin sacré, vous êtes, comme dans le tirage de la veille sur la saison du bélier, vous êtes la vérité, vous êtes la clarté, vous êtes l'intuition, vous êtes le chemin, vous êtes la nouveauté, vous êtes l'innovation, vous êtes l'âme, vous êtes la préparation d'un nouveau monde, vous vous préparez à une abondance aussi, à une réussite. Donc tout ça, pour vous, ça doit devenir une évidence et une certitude. Et la transformation, c'est que vous allez savoir ou admettre ou croire à 100% que vous êtes en préparation pour une abondance, une réussite, ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as de feu. Du coup, vous passez à l'action pour vos projets de passion, de création, à moins que y ait un nouveau départ passionnant au niveau amoureux. Vous passez à l'action peut-être pour quelque chose de physique, de réel, de concret, quelque chose en rapport peut-être sinon avec le magnétisme, la guérison ou encore une fois la création, l'artistique. Il y a un nouveau départ en tout cas pour vous, passionnant et dans l'action, que ce soit en amour ou dans vos projets. Dernière carte, on a le 7 de terre. Ouais, cette semaine, vous allez entreprendre des actions. Vous allez travailler et vous allez patienter en vue de récolter ce que vous voulez. Et puis, au niveau sentimental, vous savez bien que l'autre attend. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, avec qui vous êtes en lien, en connexion, en croyance de lien, de futur ensemble. En fait, vous prenez votre rôle à cœur, à 100% de locomotive, qui met en place en premier les actions, les créations, les paroles, les investissements, les prises de risques, le courage. Parce que l'autre n'est qu'un suiveur, en fait. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, attend pour agir et ne fait que suivre, en fait. Donc bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, peut-être que vous allez attendre, finalement. Vous allez dire que vous en avez marre des suiveurs. Peut-être. Non, mais parce que si vous prenez toujours le rôle de la locomotive qui agit, et l'autre n'est qu'un suiveur, en fait, il sera toujours un wagon inerte, quoi. Au minimum, vous aimeriez qu'il soit une locomotive à vos côtés, quoi. Donc, bon. Mais peut-être que vous abdiquez et vous acceptez la réalité des choses. Hein. Ça peut être dans le travail ou votre vie sociale aussi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'équilibre. Ah, vous rééquilibrez dans vos polarités, peut-être votre énergie masculine. On a partenariat et alliance, le 3 de bâton. Vous faites des efforts pour des partenariats professionnels et sociaux. On a la vérité. Mais seulement avec des personnes qui disent la vérité, comme vous, ou qui sont donc des énergies féminines, qui se battent pour la vérité, qui font des efforts pour ça. Donc il y a une grande transformation à l'intérieur de vous,
Vous vous rééquilibrez dans vos énergies, vous êtes d'accord pour faire des partenariats professionnels et sociaux, mais uniquement avec des énergies féminines. Si c'est pas pour dire la vérité, pour être authentique, pour être vrai, pour être honnête à 100%, pour avoir le courage de l'être et de mettre toutes les actions et les projets en place pour que ce soit le cas, c'est mort. Donc il y a peut-être une vérité comme ça. Ou alors, la transformation, c'est qu'autrefois, vous faisiez des efforts pour l'autre, parce que vous pensiez que l'autre était votre flamme jumelle, votre lien d'âme destiné. Et du coup, vous faisiez des efforts pour faire un partenariat avec cette personne, pour faire avancer la relation, les projets. Et il y a une vérité que vous comprenez, il y a peut-être un changement ici, on a la carte du jugement. Bon, on va voir. Alors, sur l'impératrice, il y a des vérités que vous comprenez, des vérités que vous apprenez, des vérités que vous dites, des partenariats pour ça, ou des partenariats que vous coupez, parce que du coup, c'est pas des gens qui disent la vérité, ou qui sont vrais, qui sont honnêtes, qui sont authentiques, ou qui sont courageux. On a tenez bon. Écoutez, en tout cas, vous serez encouragé par des signes de l'univers à tenir bon. Vous êtes le féminin sacré. Donc, vous êtes pour la vérité et il n'y a pas de dérogation. Oui, mais ça, je peux pas le dire. Oui, mais pas à cette personne. Oui, mais pas maintenant. Oui, mais pas comme ça. Oui, mais pas gna gna gna. Et du coup, vous êtes encouragé par des signes de l'univers, des guidances, des messages, des rêves à continuer d'être ça et d'être comme ça et de faire comme ça et de travailler et d'être en relation, en connexion avec des personnes comme ça et de ne pas l'être avec des personnes qui ne le sont pas. Donc vous serez encouragé par des signes à continuer d'être donc ce féminin sacré. Après, on vous dit, on a l'autre qui tient bon, on a des énergies masculines qui peut-être vous ont fait croire à un lien ou à un partenariat, une alliance, une relation, une amitié, je sais pas. Et qui tiennent bon pour l'instant, ils veulent pas changer les choses. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas changer leur vie de travail, leur vie matérielle, leur vie sociale, leurs relations de couple, leurs mensonges, leur hypocrisie, leur lâcheté. Et pour l'instant, vous les voyez tenir bon, comme ça, à être l'énergie masculine pendant que vous êtes l'énergie féminine. Et chacun tient bon dans ce qu'il est. Alors, sur l'as de feu, enfin dans ce qu'il est, vous dans ce que vous êtes, et l'autre dans ce qui... Mais peut-être il l'est aussi, je sais pas. Est-ce que les énergies masculines... Mais dans ce cas-là... Mais ça existe, les PNJ, les non-joueurs de la... Les non-joueurs du jeu de la vie, en fait. Non, mais je sais pas. On ne sait pas trop. Ce sont des portails organiques, en fait. Ça, vraiment, ça existe, quoi. Ils n'ont pas d'âme, en fait. Puisqu'ils n'ont pas de courage. Et pas de race. À ne pas dire la vérité, à ne pas être honnête. Étrange. Bon, sur l'as de feu, on a le triomphe. Bon, écoutez, peu importe, en fait, on s'en fout. Que l'autre tient bon à rester une énergie masculine pour son équilibre avec je sais pas qui, je sais pas quoi, en faisant je sais pas quoi, ou en faisant pas je sais pas quoi, en faisant pas ce que vous faites, surtout vous. Vous, c'est pas votre souci. Vous prenez un nouveau départ passionné et vous allez vers un triomphe, une réussite dans le travail, des projets de voyage, déplacement, déménagement, dans des choses de création, passion, action... magnétisme, spiritualité, guérison, vérité à dire, bon, un triomphe. On a le chakra du 3e. Bah, écoutez, vous verrez clair et vous continuerez d'écouter vos intuitions et ce sera très clair pour vous. Je veux dire, bon, vous faites bien, enfin, disons que, bon, déjà, vous n'avez pas le choix en tant qu'énergie féminine, mais peut-être que vous n'avez pas toujours été comme ça. Il y a toujours une époque où on se fait galvauder, la parasiter par la matrice et par les gens, et on fait comme eux, c'est-à-dire on fait rien, ou on fait comme eux, c'est-à-dire on fait pas ce qu'il faut. Mais ça fait un moment que vous n'êtes plus comme ça, et ben, vous allez voir clair que vous faites bien d'être une énergie féminine. Franchement, vous kiffez, vous faites ce qui vous plaît, vous réussissez, vous avancez, c'est cool. Et tout est toujours plus clair en plus, c'est plus limpide. On a le sacrifice. Donc... il y a une question pour vous de vous libérer d'un sacrifice à je ne sais qui, je ne sais quoi, dont je ne sais quoi. Bon, voilà. Vous êtes en roue libre pour ne plus avoir de blocage et de barrières, quelles qu'elles soient, pour continuer d'être en accélération, en réussite, en avancée, en kiffage, en kiffance, en tout ce que vous souhaitez. Et on a la transformation. Il va y avoir quand même, on a encore cette transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous parce que que va-t-il se passer si vous êtes toujours en train de faire ce qui vous plaît, que vous êtes toujours plus en train de réussir et de voir les choses encore plus clairement et d'être complètement libéré de sacrifices et de blocages? Quelle est la transformation? Bon, on va voir. Mais il y a une transformation dans votre vision des choses, soit sur l'autre, soit sur certains projets. Alors, sur le 7 de terre,
Qu'est-ce qu'on vous dit? Choisir avec sagesse. En fait, la transformation, c'est que vous allez vous dire que vous avez fait le bon choix. Vous allez dire, putain, j'ai bien fait quand même. D'entreprendre dans ça, de travailler dans ça. Peut-être d'avoir attendu à un moment donné. Peut-être même d'avoir été une énergie masculine autrefois. Et d'avoir... Vous faites un comparatif entre maintenant que vous êtes dans l'action, et vous faites ce qui vous plaît, vous avancez où vous voulez, et comme vous voulez, et les choses sont claires. Et vous allez... même apprécier qu'autrefois, vous étiez peut-être une énergie masculine, et vous dites, et dire qu'à un moment donné, j'étais dans ce couple, et dire qu'à un moment donné, je faisais ça comme travail, et dire qu'à un moment donné, j'étais là-bas, ou que je me taisais, je disais pas ce que je pensais, je subissais, je ne faisais pas ça, je n'avançais pas comme ça, je n'allais pas voyager là-bas, je n'étais pas partie là, j'attendais auprès des autres, auprès de quelqu'un, je croyais encore à ce lien que l'autre ferait un jour. Et franchement, vous allez dire, putain... Qu'est-ce que vous avez été con d'attendre, en fait, pour agir, pour entreprendre, pour faire des choses, pour faire d'autres choix, pour faire autrement? Aussi, pour peut-être faire un choix aussi de sagesse. Alors, il y a une question là de continuer à entreprendre et à travailler en vue de récolter. Et là, il y a une question de choix, peut-être d'entourage. Avec qui travailler, avec qui être ami. Et vous continuerez de faire les choix, justement, de comme il vous plaît de faire. Comme il vous plaît de faire, avec qui travailler, avec qui être ami. Et c'est ça maintenant la sagesse, c'est de faire vraiment comme il vous plaît, quoi. Sinon, ça ne mène pas à la réussite et à ce que vous souhaitez. Et vous retombez dans le sacrifice et voilà, quoi. Bon, alors sentimentalement, l'autre attend. Il attend pour agir, pour entreprendre des actions vis-à-vis de vous, peut-être à cause du travail, de l'argent, à cause des gens aussi. Il pense que c'est plus sage. Est-ce que c'est plus sage? Peut-être vous allez vous dire... Ah, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être avoir une tolérance pour l'autre. Vous allez dire, mais autrefois, vous aussi, vous n'avez pas travaillé dans ci, dans ça. Vous n'avez pas été là-bas, investi comme ci, dépensé comme ça, fait un tri social, dit ce que vous pensiez. À une certaine époque, vous aussi, même peu importe combien de temps, vous avez forcément, à un moment donné de votre vie, été aussi une énergie masculine. Parce qu'on ne peut pas survivre en tant qu'énergie féminine du début à la fin toute sa vie. C'est impossible. Enfin, si. Enfin, non, c'est pas possible. Vous vous retrouvez en hôpital psy, quoi. Voilà. Et vous vous retrouvez à la rue. Donc, si vous espériez avoir un minimum de sécurité matérielle et d'environnement social et une histoire d'amour à un moment donné, il a forcément à un moment donné fallu que vous vous mettiez dans le moule de la matrice. Pour faire style de jouer le rôle du jeu vidéo des PNJ, quoi. Et donc peut-être que vous allez voir l'autre autrement en vous disant « Mais non, mais c'est juste qu'il est en train d'attendre au lieu d'agir. Il est juste en train de se préparer. Il fait un choix de sagesse. Il se dit que pour l'instant, c'est peut-être plus sage de continuer d'attendre et de travailler pour mettre de l'argent de côté, pour récolter. Peut-être il pense que si c'est plus sage de pas dire aux gens ce qu'on pense, que quelqu'un d'autre le fera à sa place, quoi. Donc... vous allez peut-être voir l'autre comme finalement, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est vraiment que c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il pense que ce serait déraisonnable de faire maintenant, en fonction de l'argent ou en fonction des gens. Que ça lui paraît plus sage, ça lui paraît plus opportun, plus raisonnable, plus consciencieux, plus... Bon. Alors on continue. Sur la transformation, et peut-être que vous c'est pareil, sur certains points, vous êtes aussi encore en train d'attendre pour entreprendre, et par rapport à des gens, parce que, bon, mine de rien, il faut survivre dans la matrice, et la plupart des gens sont fous et déraisonnables. Donc peut-être que aussi, bon, de votre côté, vous faites aussi des choix stratégiques, travail et social. Alors on continue. Sur la transformation... l'équilibre, partenariat et alliance et la vérité. On a le cavalier de denier. Eh bien écoutez, vous allez accepter de prendre votre temps, du temps pour vous, pour faire ce que vous avez à faire encore, quelques petits leviers de passion, création, expression, communication, vérité, bouleversement, voilà. Déménagement, voyage, je sais pas, peu importe vos objectifs, relations sociales. Vous allez prendre le temps pour faire ce que vous avez à faire et vous allez accepter que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est peut-être vraiment un lien d'âme, dans le sens destiné. Oui, allez, admettons, c'est votre flamme jumelle pour l'éternité, il va vous retrouver un jour, mais il prend son temps. Alors, peut-être que cette semaine, il joue avec vous l'amitié. Il joue l'amitié, ou il revient gentiment,
il gna gna ni, il essaie de mettre son entourage de son côté, dans sa poche, ou les gens avec qui il a des partenariats financiers, hein, amour, famille, travail, bon, on a le monde. Écoutez, je sais pas, mais du coup, de votre côté, cette semaine, vous prenez votre temps pour les derniers petits choses que vous mettez en place au niveau travail social. Il y a beaucoup de réussite professionnelle pour vous cette semaine et beaucoup d'entourage, beaucoup de monde. On a le valet d'épée. Bah, écoutez, vous êtes encouragé et guidé par vos anges gardiens à comprendre que même si vous dites la vérité, toujours la vérité, que vous battez pour la vérité, vous avez aussi vos propres limites aussi, bah, pour survivre matériellement et dans ce monde de fous. Voilà. Il faut quand même... Non, mais il faut qu'au bout du compte, la vérité soit dite et comprise. Donc, c'est quand même l'objectif. Donc, bon. Donc, vous prenez votre temps et vous êtes guidé par vos anges vers beaucoup de réussites et un entourage social et puis tout ce que vous voulez. Et que aussi, il y a une... Les gens, ils ont besoin de temps aussi, hein, pour admettre les vérités et pour les dire et pour avoir du courage. Et vous allez être guidé par vos anges pour comprendre, que l'autre est à l'image du monde. Le monde met beaucoup de temps à évoluer. Les gens mettent beaucoup de temps à ouvrir leur esprit, à sortir de la matrice, à voir les choses autrement, à imaginer comment on pourrait innover, changer le monde, changer les relations amoureuses, changer les familles, changer le travail, les sociétés... la matière, le cartésien, le spirituel, voilà, hein, donc bon. Donc vos anges vous guideront pour vous dire aussi la vérité, c'est que l'autre est à l'image du monde, il prend du temps, hein, pour évoluer. Mais on va aussi vous guider peut-être à avoir d'autres relations sentimentales, ou d'autres partenariats amoureux, d'autres liens d'âme, d'autres possibilités, en mode, faut peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, ou faut peut-être investir sur une autre connexion, parce que il est quand même long à la détente et on va quand même se faire chier quand même en attendant. Donc, il est à l'image du monde, mais du coup, s'il est à l'image du monde, on peut rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même délire. Alors, vous allez me dire, du coup, c'est du pareil au même, c'est que des énergies masculines. Ouais, oui, désolé, hein, voilà. En même temps, peut-être c'est pour ça qu'il vous plaît. Est-ce que l'amour... Non, est-ce que vous... Parce que vous rencontrez peut-être des énergies féminines, mais en général, il n'y a pas le truc. Il n'y a pas le kiff physique, il n'y a pas le déclic, il n'y a pas le petit truc, il n'y a pas l'attirance, quoi. Donc, quitte à croire que l'amour, l'attirance, l'attraction et le désir n'existeraient que entre énergie masculine et féminine pour faire évoluer l'humanité, quoi. Pour ralentir les féminins-féminines qui se font chier et pour accélérer les énergies masculines qui aimeraient bien que l'amour n'existe pas. Comme ça, ils seraient dans leur mariage enfant-parent tradition, inerte comme un arbre mort, et voilà, c'est bien comme ça, c'est très bien, on va faire comme ça. Bref. Écoutez, peut-être, hein, c'est la conclusion. L'amour est juste fait pour faire évoluer l'humanité. Peut-être. Ah non, c'est pour faire des enfants. Oui, non, ça c'est ton couple et ton mariage. Alors, sur l'impératrice, tenez bon. Mais c'est qui vient vers vous, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, bon, vous êtes le féminin sacré, vous tenez bon parce que vous êtes encouragé par vos anges. Heureusement, on vous envoie de la réussite, des amis et d'autres connexions possibles de rencontres en mode, voilà, hein, parce que sinon on va sacrément se faire chier quand même. Donc, il y a quand même on vous donne des carottes, quoi. Des carottes travail, des carottes sociales et des carottes autres liens. Mais c'est que, on vous le applique quand même l'énergie masculine. On a quelqu'un là qui vient vers vous. Alors, soit le retour, soit une rencontre, enfin, un lien déjà là ou un lien nouveau. Ouais, alors, il y a moyen que vous lui disiez, en fait, pays pas intéressé, comme l'autre dans le clip, parce que vous travaillez. Vous êtes concentré sur le travail. C'est-à-dire que vous dites, non mais, en fait, il y a quelqu'un qui vient vers vous et c'est une énergie masculine. Donc, j'imagine qu'il a les mêmes discours. Alors, soit c'est déclaration d'amour, engagement, mais c'est dans l'objectif mariage, enfant, vie commune, crédit ensemble. Du coup, non. Soit c'est que des belles paroles, c'est blablabla, soit même pas capable d'avoir les bons discours. Donc, flemme. 10 de denier. Ouais, ou pas. Là, vous vous faites peut-être un petit peu prêter au jeu. Non, mais parce que vous êtes en préparation pour l'abondance. L'autre, il tient bon, il bouge pas. Il vient vous parler sincèrement ou s'engager, ou il y a une rencontre, il y a une relation. Vous partirez plutôt, je préfère être célibataire, t'as rien à m'apporter, ça va pas être intéressant.
Mais il y a des arguments quand même. Alors, vous succombez au chantage, au pipeau, aux propositions de mariage, vie commune, enfant, ou alors, mieux, d'autres propositions pour une abondance, pour une réussite, pour ce que vous souhaitez, pour dire la vérité, pour des créations, passions, voyages. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui vient vers vous quand même d'intéressant, sentimentalement. On va pas cracher dans la soupe, c'est quand même pas mal. Bon, vous, en attendant, vous êtes en préparation pour une abondance. L'univers vous dit, tiens bon, vous vous engagez. De toute façon, on scoute toujours dire la vérité, faire ce que vous avez à faire. Ben écoutez, il y a une grande réussite pour vous cette semaine. Une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une indépendance, d'une liberté, d'investissement, d'engagement dans ce que vous souhaitez. Ben c'est le kiff. Et puis en plus, socialement, peut-être c'est plus avec la famille que ça s'améliore, bizarrement, les liens du sang. Bon. Alors, sur l'as de feu, de triomphe, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Ah! C'est pas la fin des difficultés. Alors, vous pensez réussir, vous réussissez. Vous pensez avancer, vous avancez. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il y a quand même des difficultés. Il y a des problèmes qui continuent dans le travail ou dans vos projets, dans vos passions. On a le 9 de coupe. Pas de cadeau à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes qui étaient... Alors, les cartes étaient à l'envers. Et je les avais pas remises à l'endroit. Mais écoutez, je fais plusieurs tirages et ben, c'était comme ça. Et puis ça sort comme ça. Et puis j'ai laissé les seuls. Ok? Le roi d'épée. Ah, à cause de l'autre. Bon, alors déjà vous... Alors, il y a une abondance, il y a une réussite, et il y a une quantité sociale, et il y a des améliorations avec la famille, je sais pas quoi. Vous faites ce qui vous plaît, mais il y a des difficultés qui restent, ou pas autant de cadeaux que vous souhaitez. Et vous allez mettre une stratégie en place pour que ça aille encore plus dans le sens que vous souhaitez, parce que vous ne voulez plus vous sacrifier. Alors là, peut-être une stratégie par le silence, par l'absence, je sais pas, mais il y a une stratégie en place dans le travail, là, ou dans la vie sociale. Et puis sentimentalement, on a quelqu'un qui débarque, soi-disant, en vous offrant ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous voulez, mais... Ou alors ce que lui, il veut. Il veut le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit. Ou alors il veut la même chose que vous et il vous le montre. Mais pas jusqu'au bout. C'est ça qui vous saoule. Vous étiez libéré d'un sacrifice à l'autre. Même si vous acceptez de le voir comme oui, mais il a besoin de temps. Mais il parle pas quand même. Il parle pas, il n'agit pas. C'est des belles paroles ou c'est des belles propositions, mais derrière, ça fuit. Ça fuit, ça va pas au bout des discours et des actions. Donc, problème ici. 4 d'épée. Ben, ça va pas vous déranger. En fait, vous allez vous reposer. Vous allez dire, ah mais non, mais c'est normal. Il débarque, il propose ci, il promet ça, et il refuit derrière, façon silence. Mais pas de souci. Qu'est-ce que vous étiez dit? Il a besoin de temps. C'est la sagesse de prendre le temps, de faire en fonction de l'argent et des gens. Donc en fait, c'est juste qu'il attend un petit peu. 3 de bâton. Écoutez, vous allez vous efforcer, mais ça fait chier. Mais non, mais vous vouliez plus être dans ce genre d'essayer de donner l'heure à l'autre pour, dans sa tête, de lui trouver les explications et les excuses, là. Mais vous allez faire cet effort de vous dire, mais non, mais c'est juste qu'il a besoin d'un petit peu de temps à cause de l'argent, à cause des gens. Et vous allez faire l'effort de voir les choses comme ça. Mais vraiment, c'est un effort pour vous. Hein. Oh là là, ça vous saoule. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Parce qu'en même temps, vous vous reposez, vous vous dites, bon, en même temps, vous n'êtes pas... Ah, c'est ça. Vous étiez parti sur le principe d'être célibataire. Donc, si l'autre, il débarque avec des belles paroles ou des soi-disant beaux projets, s'il prend son temps et qu'il fuit et qu'il attend, c'est pas un souci, puisque, cette fois, vous pouvez lui donner le crédit d'attendre auprès d'actions, parce que ça vous dérange pas de pas être avec. C'est peut-être ça. Donc vous allez faire plus facilement l'effort d'attendre auprès de cette personne pour qu'il réagisse et qu'il aille au bout des paroles, parce que ça vous dérange pas d'être seul en fait. Bon, dans vos projets, on vous parle d'entreprendre et de récolter, on vous parle de faire preuve de sagesse par rapport aux gens, vous allez vous reposer là aussi. Il y a une question peut-être d'accepter que parfois vous pouvez pas travailler avec tout le monde ou être ami avec tout le monde. Donc vous faites des efforts pour avancer, mais des fois ça coince. Parce que on passe de grande abondance et grande réussite à quand même certaines difficultés et blocages ici. Donc je crois qu'il y a une notion de stratégie avec vous-même en mode « Ok, j'accepte que des fois ça coince, ça rame, ça foire, parce que tout le monde n'est pas prêt à
à travailler comme ci, à entendre les choses comme ça, donc bon. Et pendant ce temps-là, si ça coince et que vous devez attendre, ou mettre des stratégies comme ça d'attente, ben vous vous passionnez pour vos passions. Passion, action, balade, aventure, voyage, ce que vous voulez, d'autres choses, quoi. Alors on continue sur la transformation, l'équilibre, partenariat, lance, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Partage équitable. Ouais, on vous dit bien que l'autre, il prend son temps, mais il veut partager avec vous, il veut rééchanger. Bien sûr qu'il veut parler avec vous, échanger, partager des projets, rééquilibrer les choses, vous donner, vous rendre. Mais c'est qu'il a peur de perdre des choses et des gens. Eh oui, eh oui, eh oui, bien sûr, parce qu'on vous a dit la vérité. Parce que vous croyez qu'il kiffe ces partenariats familiaux, sociaux, amoureux, professionnels, je sais pas quoi. Mais c'est juste qu'il a peur de les perdre. Il veut donc, bon, vous allez accepter, admettre que l'autre est à l'image du monde. Comme tout le monde, ils ont tous peur de perdre leur travail, leur famille, leurs enfants, de ne pas en avoir, leur conjoint. Je sais pas, moi. C'est bizarre, ils ont jamais peur d'avoir des regrets, par contre. Enfin, rarement, quand même. Je trouve. Ils arrivent à se dire, tiens, j'ai pas vécu la vie que je voulais, j'ai pas dit à cette personne que j'aimais, j'ai pas essayé d'avoir une relation avec, j'ai pas essayé de voir ce que c'était la vie sans enfant aussi, voir si c'était peut-être pas le kiff aussi. Non, la liberté. J'ai pas essayé de me dire que peut-être de perdre tout le monde, ça me libérerait plutôt que d'avoir des gens, des amis, la famille, je sais pas qui. Et sans travail. Et sans argent. Et j'ai pas essayé. Bon. Donc, écoutez, l'autre est à l'image du monde, il veut pas perdre ces partenariats-là, plutôt sociaux. C'est plutôt des trucs sociaux, professionnels et familiaux. C'est comme ça. Donc, il voudrait bien vous rendre, mais il peut point pour l'instant parce que trop de peur de perdre des choses des gens. Mais de votre côté, mine de rien, vos anges gardiens vont faire en sorte de vous mettre un petit peu de temps en temps dans les souliers de l'autre. Mais c'est pas tout le temps, parce que ça alterne entre beaucoup de réussites et puis des petits soucis. Et là, vous allez avoir aussi certains problèmes. Vous allez avoir peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent, des gens. Pour vous mettre à la place de l'autre, un peu en mode, c'est vrai, je le comprends. C'est vrai que c'est pas évident quand on perd son travail, quand on perd de l'argent, sa maison, un entourage, on est avec moins de gens. Bon, on a la séparation. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui vous sépare de l'autre. Je crois que ce qui vous sépare de l'autre, c'est que vous n'abdiquez pas devant la peur. Vous dites, c'est vrai que ça fait chier, mais pour autant, je vais pas gâcher ma vie parce que j'ai peur de perdre ci ou ça. Et puis, si l'autre aussi, par exemple, ce qui vous différencie des énergies masculines, c'est la blessure de rejet. Vous n'aurez jamais peur de dire à quelqu'un que vous l'aimez et qui vous plaît, et que vous l'aimez et qui vous plaît, et de lui montrer. Mais eux, on se chie la gueule, souvent, quand même. Donc, en fait, vous allez vous séparer de l'autre en mode, écoute, tes belles paroles et tes belles propositions, ou peut-être même ce qu'il vous dit, il vous assure qu'il adore sa famille, son couple, son mariage, son argent. Peut-être c'est ça, ses traditions, sa religion, son passé, son truc archaïque. Je sais pas, mais en tout cas, vous faites le deuil d'une relation sentimentale en mode, on n'est pas du même délire. Toi, t'as peur de dire tes sentiments ou de montrer ton attirance, ou t'es sur les... Tu préfères tes trucs de mariage, d'enfant, d'argent. On n'est pas dans le même deal, On a les synchronicités. Écoutez, vous allez avoir beaucoup de signes pour vous encourager à croire plutôt dans un célibat de votre côté, une indépendance, mais que c'est le mieux pour vous. Mais non, mais si c'est pour être avec une énergie masculine, soit c'est des belles paroles, ça va jamais au bout. Soit ça fait des trucs et après ça fuit. Soit ça a des discours d'amour pour des trucs qui sont pas du tout votre délire. Merci, mais non, merci. Donc, bon, vous allez vous en séparer, quoi. Mais c'est possible aussi qu'il y ait quand même quelque chose qui vous rende un peu triste. C'est vrai que vous pourriez perdre de l'argent et des gens, mais j'ai l'impression que vous allez être encouragé quand même à continuer comme ça. Parce que vous avez soit assez d'abondance pour vous permettre de perdre un travail, du matériel, des gens, de l'argent, soit vous êtes poussé à plus de liberté, plus d'autonomie, et donc on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et on ne peut pas changer et être libre si on garde les mêmes trucs et les mêmes gens. Peut-être vous séparer aussi d'une famille, je ne sais pas si c'est de sang ou de certaines personnes de l'entourage, communauté sociale, on a la communication. Il y a une stratégie de votre côté. Vous allez passer du silence à la communication, de la stratégie à l'action. En fait, ça alterne beaucoup dans ce tirage cette semaine entre ce que vous devez faire
Et plus après, ce que vous avez, ce dont vous vous contentez, que vous savez que vous aurez, et puis ce que vous acceptez de perdre. Et puis sentimentalement, je sais pas si l'autre va vous parler finalement. Il joue les belles paroles, et puis après il fuit. Est-ce que finalement il sort du silence, ou est-ce que c'est vous qui allez le chercher? Vous dites, bah, écoute, tu m'as saoulé. Si toi tu parles pas, moi je vais le faire à ta place. Comme ça, j'aurai bien la preuve qu'on n'est pas de la même trempe, hein, entre ceux qui jouent la blessure de rejet et la peur, et ceux qui ont des coronesses, quoi. Bon, on a la vérité. Ouais, alors il y a moyen que s'il va pas vous parler et qu'il attend trop, c'est vous qui allez parler, lui dire la vérité. Mais vous allez lui dire... Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoute, laisse tomber. Je dis la vérité à ta place, on va couper, je n'attends plus rien de toi, t'es capable de rien, voilà. Ou alors, il y a une vérité que vous apprenez, il y a une communication qui vient à vous, on a de lâcher prise. Ouais, alors là, j'ai plus l'impression que vous laissez tomber l'autre. Je crois que vous choisissez à sa place, en mode, écoute, on va faire simple. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour t'attendre. Il y a un temps pour trouver des excuses. Il y a un temps pour accepter que les choses prennent du temps et que de toute façon je m'en fous. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un ou j'ai d'autres choses à faire. Et puis il y a un temps pour te recadrer parce que tu saoules. Donc il faut te le dire. Si toi t'es pas capable de faire ou de dire, moi je te dis la vérité. Je coupe avec toi. Donc il y a moyen que vous preniez une décision avant l'autre, avant qu'il parle, pour couper avec et pour en faire le deuil et le larguer, quoi. J'ai l'impression qu'aussi il y a une notion pour vous de lâcher votre propre énergie masculine dans le travail. Il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour attendre auprès des autres, parce que gna gna gna, la sagesse, parce que gna gna gna. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour faire des efforts pour avancer. Et vous allez dire des vérités et couper des situations en mode roue libre. Vous lâchez votre propre énergie masculine qui se mettait, je pense, en mode zone de sécurité. Il faut quand même attendre, il faut quand même être patient et tolérant. Ou il faut quand même aussi prendre le temps pour soi-même, quoi. Vous voyez, pour faire certaines choses, là vous êtes en mode non, ça saoule en fait. Alors on termine sur la transformation, l'équilibre, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Arche de Noé. Oui, alors c'est toujours que l'autre en fait, c'est qu'il veut pas partir tout seul, c'est qu'il veut embarquer des choses et des gens avec lui, il veut prendre le temps pour venir vers vous et pour partager, échanger. Ah, Saint Thomas. En fait, vous allez être de plus en plus sceptique, vous allez vous dire non mais pourquoi tu fais style que tu t'organises et que tu veux juste pas perdre des gens alors que tu feras jamais rien? Mais on a cette énergie masculine, vous allez le sentir que, en fait, il est de plus en plus de sceptique de ce qu'il a. Il se dit, mais attends, mais pourquoi je garde mes trucs, mes gens et mes peurs? À quoi ça me sert? Est-ce que ça m'empêche pas de vivre et de faire ce que je veux? De votre côté, il y a une question pour vous aussi, peut-être vous prévoyez aussi un voyage ou un déplacement. Et vous êtes de plus en plus sceptique sur vous aussi de votre côté. Pourquoi garder certains partenariats professionnels ou sociaux? Pourquoi avoir peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit? Vous-même, vous allez être sceptique sur vos propres peurs et blocages. Alors sur l'impératrice, tenez bon. Le cavalier de coupe, la reine de denier, le 10 de denier, la séparation et... le 7 de carreau. Alors, on a Dieu. On vous dit que vous allez être guidé par la source, à savoir que vous êtes innocent, que vous méritez le meilleur, et que peut-être vous vous sacrifiez aussi. Vous êtes capable d'avoir une abondance, une réussite, une liberté. Vous êtes poussé à couper avec des gens, avec des situations pour faire ce qui vous plaît, et pour être bien, et vous le méritez. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez dire la vérité, vous allez prêcher la bonne parole, vous allez dire ce que vous pensez. On a la tour de Babel, alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir des bouleversements du coup, dans le travail, dans le matériel, dans l'argent, parce que vous faites ce que vous voulez. On a l'épiphanie. On vous parle de prendre conscience de quelque chose de pur ici ou d'une clarté. On a la charité. Vous allez vous rendre compte que vous donnez trop aux gens, dans le travail ou dans la vie sociale, que mine de rien, ça fait partie de votre nature aussi. On a la Bible. Ouais. Trop de choses à dire, trop de choses à faire. Beaucoup de travail. Vous êtes en préparation pour une abondance et cette abondance, vous l'avez. Et vous avez beau avoir des signes pour vous pousser à prendre votre liberté, votre indépendance, on dirait que vous n'y arrivez pas. C'est pas que vous ne pensez pas mériter le meilleur, c'est que vous avez des choses à dire et que malgré que ça peut vous bouleverser,
En fait, c'est un plaisir pour vous de beaucoup travailler, de beaucoup parler, de beaucoup expliquer, de beaucoup donner, de beaucoup écrire, de beaucoup créer. Et c'est votre liberté, c'est votre bien-être personnel, quoi, de faire ça. Sentimentalement, il y a une personne qui vient vers vous avec des belles paroles de proposition, ou qu'en fait, ben non, en fait, il adore ce qu'il a déjà dans sa vie. De toute façon, vous en faites le deuil parce que soit il adore ce qu'il a déjà et c'est pas votre objectif de projet, soit c'est que du blabla de ce qu'il pourrait faire avec vous. Là, par contre, vous vous sentez sacrifié par cette personne. D'ailleurs, vous allez lui dire, vous allez lui montrer. On a quand même cette personne qui aura envie de vous dire la vérité, mais peut-être ça le bouleverserait trop. Vous allez prendre conscience que cette personne a vraiment extrêmement peur. C'est surtout pour des enfants. Cette personne a très peur de perdre des enfants, une vie de famille. Bon, ça change pas, quoi. C'est toujours pareil. Bon. Alors, sur l'as de feu, on a l'annonciation. On vous donne quand même de bonnes nouvelles. Ah, tant mieux, parce que là, il y avait des problèmes qui perduraient dans le travail ou dans la vie sociale, malgré des stratégies, à pas parler, puis à parler, à vous exprimer, à faire du tri. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis sentimentalement, écoutez, que l'autre sorte du silence et vous parle, ou que ce soit vous qui prenez les devants parce qu'il est incapable de le faire, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à ce sujet, il y a des déblocages positifs. Dernière carte. Les enfers. Ah! La nouvelle qu'on va vous apprendre, c'est que l'autre, c'est l'enfer, en fait, dans sa vie. C'est ça qu'il va vous dire, ou c'est ça que vous allez comprendre, c'est qu'il est au bout de sa life, en fait. Travail, social, amour, couple, je sais pas quoi. Jean le Baptiste, et qui voudrait changer. D'accord, vous êtes prêt à lui dire la vérité en mode, bon, écoute, lâche l'affaire, t'es capable de rien, tu me saoules, tu me fais perdre mon temps, même si j'ai du temps à perdre ou que je m'en fous, ça me saoule quand même. Mais non, en fait, l'autre est pas bien. La vérité, c'est qu'il veut changer. Hein. Il veut être autrement, il veut être autre chose, il veut faire autrement. De votre côté, il y a des difficultés. Dans le travail, dans la vie sociale, c'est la vérité. Mais plus vous êtes en roue libre pour faire ce que vous voulez et comme vous voulez, et plus les choses se purifient et s'apaisent pour avoir ce que vous voulez et aller vers ce vers quoi vous voulez aller. C'est possible aussi que prenez un petit peu la peau d'énergie masculine. En fait, il faut que vous vous mettiez dans les souliers de l'autre et de ce qui galère dans sa vie pour comprendre soit ses difficultés, soit que vous aussi, parfois vous aimez bien, peut-être vous aimez bien aussi un peu galérer. Je vous ai dit que vous aimez bien beaucoup travailler, beaucoup donner, beaucoup... Et peut-être il y a un peu de masochisme et que vous prenez conscience que peut-être l'autre, il est un peu masochiste. Mais l'autre, c'est plutôt dans sa vie personnelle et sociale. Ou pour l'argent des contrats qu'il a contractés avec je sais pas qui, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a la transformation. Écoutez, je crois que la transformation, c'est que dans votre vision des choses sur l'autre, en fait, vous allez vous rendre compte que l'autre est peut-être beaucoup plus pur et beaucoup plus sain. Enfin, beaucoup plus pur et beaucoup plus sain. C'est-à-dire que l'autre a vraiment des excuses. Enfin, a vraiment des excuses. La transformation, c'est que chez l'autre, vous acceptez de le voir comme quelqu'un qui est en préparation pour être mieux. Alors que vous étiez parti en mode, bon vas-y, tu m'as saoulé, je m'en fous, je suis mieux sans toi, je suis mieux avec quelqu'un d'autre, t'es capable de rien, tu me saoules de tout, allez, je te dis la vérité, je prends les décisions à ta place, je coupe à ta... Il est vraiment... Vous allez quand même un peu lui trouver un petit peu d'excuses. Et de votre côté, il y a une transformation dans le travail et la vie sociale. Alors, pour qu'il y ait quand même une épuration, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus créatif, plus avancé dans le sens que vous voulez, mais mine de rien, vous galérez quand même un peu cette semaine. Parce que même s'il y a de l'abondance et de la réussite et des gens, parfois, il y a quand même des pertes ou des peurs de perdre de je ne sais quoi, même si vous êtes sceptique sur la finalité. Vous n'avez pas vraiment peur de perdre un travail ou des gens. Mais vous constatez certains échecs, certaines difficultés à avancer. Et même si on vous annonce des bonnes nouvelles, je crois que c'est pour un petit peu... Je pense que vous prenez conscience que vous aimez bien des fois un petit peu aussi galérer. Pas parce que vous aimez galérer, mais parce que vous aimez faire ce truc-là, avec ces gens-là. Et finalement, vous arrivez à comprendre un peu l'autre. Vous dites, ben, finalement, il aime bien peut-être ces gens-là, et galérer comme ça. Il aime bien. Sa vie comme ça. Parce que vous aimez bien des fois aussi. Quand c'est un peu compliqué. Bon. Même si petit à petit, les choses s'apaisent et s'améliorent. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis surtout à tout de suite pour le tirage de l'autre.